Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je me trompe peut-être, mais tous les indicateurs et surtout cette ambiance qui pèse sur le pays, lourde, angoissante, montrent que ces élections aussi, à l'instar de toutes celles qui sont passées, ne failliront pas à la règle, que ces élections aussi seront boudées, sinon dénoncées par les électeurs. Les discours éculés ne trompent plus personne et les gens jugent sur pièce désormais. Ils savent, les Algériens, ce qui fait courir les candidats, ce qui les motive, pourquoi ils s'étripent, pourquoi certains, parmi eux, payent des milliards pour figurer en bonne place sur les listes électorales. Les Algériens le savent très bien parce qu'ils ont jugé le maçon au pied du mur. Parce qu'ils ont vu de quelle façon ces élus entre guillemets bien sûr, travaillent pour le bien commun. Comment ils sont pointilleux pour ce qui est du dépôt sacré, l'amana, qui leur a été confié. Ils savent ce qu'est leur intégrité, leur grande intégrité, leur sens de l'État, de la chose publique, leur sérieux, leur compétence. Les Algériens le savent très bien puisqu'il suffit de voir ce que sont leurs villes et leurs villages, dans quel état de propreté remarquable ils vivent. Combien l'urbanisme est pointilleux de ses règles, combien beaux sont les espaces verts, ce qu'est toute la rigueur dans l'attribution et la réalisation des marchés publics, combien les transports sont ponctuels, propres et bien desservis, tout particulièrement les transports scolaires, n'est-ce pas? Et j'en passe, et j'en passe. De toute l'abnégation de nos élus, de leur efficacité. Voilà ce qui fait courir les candidats, voilà pourquoi ils se tuent à vouloir nous servir. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils ne veulent être élus que pour nous servir. Aujourd'hui. Actualité Algérie. Élection locale de novembre prochain. Djil Jadid boycott par la rédaction. Le Point. Spécial Algérie. Enquête sur le pays le plus mystérieux au monde. Par Le Point. TSA. Élection locale. Les partis politiques chargent l'administration. Par TSA. Élection locale 2017, qu'est-ce qui fait courir les candidats? Et avec nous pour en parler, au téléphone, Mohamed Ben Hammou, président du parti Al-Karama, Mustafa Maazouzi, au téléphone aussi, journaliste. Avec moi ici, Nazim Taleb, membre fondateur du mouvement Rachad, et Fatih Bendali, secrétaire général Djil Jadid d'Europe. Merci à vous deux d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer par Mohamed Ben Hammou. Vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, un peu tout le monde pense que ces élections ne vont pas déroger à la règle habituelle, qu'elles vont se passer dans une indifférence, sinon un boycott général. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, donc bonsoir tout le monde. Ce que je peux vous dire maintenant, actuellement, là, tout de suite, je me trouve à l'aéroport Houari Boumdine. Et j'arrive de Khenchela, c'est l'Est algérien, où j'avais animé un meeting à 10 h du matin. Et hier, je suis passé par Borj Baridich, une cité moderne, pleine d'usines et une dynamique extraordinaire. Ce que je peux vous dire, que votre analyse, je pense qu'elle est erronée. Je pense que cette fois-ci, il va y avoir des élections où la participation va être record. Parce que ce que j'ai vécu, ce que je vois, je trouve que les Algériens, surtout les jeunes, sont très animés. Parce que les choses ont changé.
Maintenant, le maire, ce n'est plus le maire d'avant. Le maire où il percevait des indemnités de 15 000 dinars. Maintenant, l'élu, surtout le maire, le président d'APC, touche entre 70 000 dinars et 150 000 dinars. Ça dépend, il y a ni des localités. Donc, quand il va y aller travailler, quand il va être élu, il va servir, au vrai sens du mot, servir la population qu'il a élue. Pourquoi? Et comment expliquez-vous alors l'état des villes, des villages, la saleté, la voirie, le chômage, la malvie, pas d'espace vert, le trafic dans les marchés publics? Écoutez, je vais vous répondre. Dans le passé, vous avez raison. Et il y a encore des séquelles, c'est vrai, que plein de villages, plein de petites villes sont sales. Il y a le sachet bleu, c'est vrai, qui trimballe, qui est jeté. La population n'adhère pas à la propreté de sa ville, c'est vrai. Mais parlez-moi, par exemple, de Tizi Ouzou, où il y a une très grande mobilisation pour la propreté de leur petit village. Parlez-moi de ces belles choses. C'est vrai que le noir, il est là. Je ne dis pas que tout est vert. Je dis qu'il y a une amélioration. Nous sommes en train de s'améliorer. Je sais que dans les prochaines années, l'heure est venue que les élus locaux vont prendre leurs responsabilités et vont s'atteler à régler les problèmes de leur population et régler le problème de leur cité. Et restez avec nous, Mohamed Ben Hamou, on va faire un tour de table et je reviens vers vous. Mustafa Maazouzi, justement, qui est Tizi Ouzou. Monsieur Ben Hamou, d'abord, merci d'être avec nous, Mustafa. C'est toujours un plaisir, Sid Jamal. Salutations à tous vos invités. Merci beaucoup. Alors, Mohamed Ben Hamou dit, je crois que sa langue a fourché, il dit le village de Tizi Ouzou, il va très bien, ça se passe bien, que les élus s'occupent très bien, que les habitants aussi. Donc, Tizi Ouzou est une ville propre, bien tenue, bien gérée. Ça va, Maazouzi? Tout d'abord, je profite de l'occasion de la présence, de l'invitation de ce monsieur Ben Hamou pour lui répondre et lui dire que, parce que dans une émission télévisée, toute Antebie n'a pas hésité à dire que les Kabyles doivent faire la chita pour que le pouvoir daigne enfin réserver une part du développement pour la Kabylie. Non, c'est inacceptable comme déclaration. Et dans la même... Mustafa, je m'excuse. Et dans le même temps, il a insulté les gens de Tlemcen, qu'il a accusé de regarder les gens de Tlemcen qui chient tout, où est-ce qu'ils sont. Mais je vous laisse poursuivre. Non, c'est-à-dire voilà les partis politiques qui sont normalement, qui devaient être les guides d'une société. Mais c'est l'inverse. On s'aperçoit que soit il ne connaît pas la Kabylie, soit il fait dans le populisme. En tout cas, la Kabylie n'est pas due pour qu'avoir un personnage pareil, parce que la Kabylie, si jusqu'à maintenant on se développe, c'est grâce à nos propres ressources. Si aujourd'hui nous avons des villages très propres, si aujourd'hui nous avons de l'eau, de l'électricité, du gaz, c'est par solidarité des comités de village et surtout de notre communauté établie à l'étranger. Je ferme la parenthèse. Maintenant, parlons de ces élections où M. Ben Hamou prévoit une participation record. Oui, il y aura une participation record du chiitisme, une participation record d'opportunisme. Mais le peuple, le vrai peuple, celui qui aime l'Algérie, celui qui veut un changement radical de ces pratiques mafieuses d'un pouvoir autoritaire, ne participera pas aux élections. Permettez-moi de dire, d'abord, en voyant le slogan retenu par le pouvoir pour ces élections, j'ai envie de taper ma tête dans un mur. Ainsi, Jamal. Les Nebni Zazair, construisant l'Algérie. C'est le slogan retenu par la bande à Saïd Bouteflika. Ça veut dire, il y a une contradiction flagrante. Vous nous avez dit que depuis l'avènement de Fakhamatouhou, en 17 ans, il a construit 3 millions de logements. Il a construit l'autoroute Est-Ouest. Il a construit, pour notre grand malheur, une grande mosquée à 3 milliards de dollars, au lieu de construire des hôpitaux et une université. Et ça veut dire, tous ces acquis, entre guillemets, n'existent pas.
Donc, construisons l'Algérie. Ça veut dire l'Algérie est un chantier. Et aujourd'hui, quand vous parlez de la motivation des citoyens à aller se porter candidat, ce n'est pas les citoyens qui sont candidats. Attention, c'est les militants de partis politiques. Surtout les militants de ce qu'on appelle Ahzab al-Moualat. Je vous assure, Assi Jamal, ils payent des reçois, ils payent des pots de vin pour figurer parmi les premiers. Et nous allons revenir sur ça, Moustapha, justement, c'est le sujet du jour. Je reviens vers vous pour que vous nous expliquiez justement pourquoi ils payent tant d'argent pour être élus. Fatih Bendali, alors, votre avis sur cette question? Pourquoi d'abord, est-ce que votre parti s'est prononcé définitivement et clairement? Je vous laisse l'annoncer vous-même. Absolument. Nous avons, à l'instar des élections passées, décidé du boycott de cette échéance électorale locale. Pour les mêmes raisons, j'allais dire, parce que rien n'a changé dans le paysage politique, rien n'a changé dans le mode de gouvernance du dispositif électoral. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune raison que notre cohérence et notre démarche vis-à-vis des citoyens changent. S'il faut rappeler juste en quelques mots les raisons du boycott, un parti politique, par définition, quand il se lance dans une bataille politique, il va aux élections. Mais malheureusement, force est de constater que les échéances suivantes, la méthode de notre système au pouvoir est toujours la même, c'est-à-dire un semblant de démocratie, des élections truquées, des urnes qui ne reflètent pas la volonté du peuple, une abstention sous-estimée et un gonflage des taux de participation par tout artifice possible, et donc aucune légitimité pour les élus qui sortent de ce dispositif-là. Ça a été le cas il y a quelques mois pour les législatives. Ça sera, on peut faire le pari devant vous pour les prochaines élections, des élections d'APUI et d'APC. Et donc, si on veut être honnête envers soi-même, honnête envers notre engagement et surtout vis-à-vis du citoyen, le boycott s'impose. D'abord, quelle est la position de Rachid pour ce qui est de ces élections? Est-ce qu'elle s'est prononcée? La position de Rachid, elle est connue. C'est-à-dire que nous, on ne croit pas... C'est pas qu'on ne croit pas aux élections, mais qu'on ne croit pas à ces élections qui sont, encore une fois, comme le dit M. Bendali, c'est dans un pays qui est corrompu, un pays qui est dirigé d'une main de fer par l'armée, avec une façade politique. On est loin des standards démocratiques qu'ils veulent nous faire croire. Donc on ne croit pas à ces élections pour la bonne et simple raison. C'est que, admettons qu'on va dire, on est contre Rachid, on ne croit pas aux élections, etc. Mais ces gens-là, depuis 20 ans, 25 ans qu'ils participent. Monsieur Benahou, c'est exactement les mêmes promesses qu'il répète à chaque échéance électorale, qu'on va changer les choses, et nous, on va apporter l'amélioration, etc. Hams, tous les partis, Hams, il disait oui, on va intégrer le gouvernement pour améliorer les choses de l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? C'est tout à fait le contraire. C'est la corruption qui les a touchés. Il faut juste voir les corruptions qui ont touché quand il y avait Roul qui était ministre des Travaux publics, des milliards qui ont été de corruption. Boujarab Sultani qui a été aussi accusé de corruption, et donc tant d'autres. Donc ce système, il happe les gens qui l'intègrent. Ça, c'est un premier point. Second point, les gens qui veulent intégrer les listes électorales, c'est tout simplement pour partager le gâteau existant. Sauf que maintenant, le gâteau, il commence à être un peu plus petit parce que les ressources du pays s'amoindrissent et donc les places deviennent chères. Donc on est passé de 100 millions à 200 millions pour être, je ne sais pas, un élu dans une APC ou là une APUI. Là, on parle de milliards. Donc, nous allons y venir parce que c'est le deuxième volet de la question. Qu'est-ce qui fait courir? C'est tout simple. Nous allons repasser par Ben Hammou. Ben Hammou, alors je vous pose directement la question. Mohamed Ben Hammou, qu'est-ce qui fait courir les candidats? Et je rappelle que vous-même, un jour, parlant de cette corruption des candidats qui offrent de l'argent pour figurer en bonne place dans des listes, vous avez même dit que vous prononcez une fatwa. Vous avez dit « Ana n'goul fatwa ala dhahri ana, ala raqbti ana ». Les candidats, les proposés, il faut accepter l'argent de la corruption, de l'ashkara. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu?
Monsieur Jamal, tout d'abord, je voudrais revenir juste un peu en arrière pour vous dire, à chaque fois que vous m'appelez, je réponds oui, parce que je vous respecte. C'est votre point de vue, le point de vue de tout le monde, je le respecte. Sauf que je n'admets pas et je n'accepte pas, je n'accepte pas les dépassements. Il faut être poli. Il faudrait qu'on apprenne à dialoguer. Il faudrait qu'on apprenne à respecter les points de vue de chacun de nous. Donc, ce qu'a dit le monsieur qui est venu après moi, qui a parlé après moi, je me dis c'est dommage. C'est dommage parce que il faut élever le débat. Les deux autres personnes, vos deux invités qui ont parlé, je respecte leur point de vue parce qu'ils sont éduqués, ils sont polis, et donc c'est leur point de vue. Donc il faudrait. Mohamed Benhamou, pardon, juste une petite précision. Mustafa Mazouzi a dit quelque chose que vous avez dit. Il a repris ce que vous avez vous-même dit publiquement. La vidéo existe. Vous avez demandé aux Kabyles يضربوا الشيطة باش كي يلحقوا جماعة تلمسان اللي هما يضربوا الشيطة فايتين القبائل 30 سنة. Vous l'avez dit? Non, je l'avais dit, vous l'avez dit. Dans un autre, je l'avais dit dans un autre contexte, je l'avais dit en Kabylie, et les Kabyles ont compris maintenant. La preuve, on a un ministre de la jeunesse et des sports qui fait un travail magnifique pour la Kabylie et pour l'Algérie. C'est un ministre de l'Algérie, de la République, mais il fait un travail magnifique pour la Kabylie. C'est pour ça que la Kabylie maintenant, elle change de visage, elle se développe, parce que les gens en Kabylie ont compris que cette opposition pour l'opposition n'a rien apporté. Au contraire, elle les a menés. Et vous avez même dit Aït Ahmed Oucherbah. Vous avez même dit oui, Aït Ahmed Oucherbah. Qu'est-ce qu'il a gagné? Aït Ahmed, c'est un grand leader. C'est un grand personnage de l'Algérie, c'est notre père à tous, mais Aït Ahmed a fait toujours de l'opposition pendant 60 ans. Ça nous a amené à quoi? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se réconcilie avec nous-mêmes? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on laisse ce peuple se reposer et penser à autre chose qu'à se chamailler? La preuve maintenant, au lieu qu'on avance. Moi, je respecte votre chaîne, vous faites un travail, mais néanmoins, il faudrait que ça soit dans la limite du respect. Que quelqu'un touche à ma personnalité. Alors, d'accord, Mohamed Benhamou, dites-nous un peu pourquoi ces candidats qui veulent se faire élire offrent des shkara d'argent, essaient de corrompre ou ramènent comme Ould Abbas des milliers de gens qu'ils payent 5000 dinars par jour ou des casse-croûtes pour qu'ils les applaudissent. Pourquoi font-ils ça? Ils le font juste pour nous servir? Répondez-moi clairement. Clairement, moi, je veux dire une chose. Si Jamel, moi, j'ai toujours dit que je vis en Algérie et je sillonne l'Algérie. Moi, je prends l'espoir. Moi, qu'est-ce que je dis aux Algériens? Je leur dis patience. Ces gens-là qui foutent la pagaille, ces gens-là qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas disciplinés, ces gens-là qui profitent de la situation de l'Algérie, ces gens-là vont payer un jour. Est-ce que vous avez pensé un jour, vous, M. Jamel, et la communauté internationale, que l'Arabie Saoudite allait prendre des décisions pareilles? Donc, moi, je dis au peuple algérien, patientez, que les gens mal, les gens pas bien, les gens qui blessent les Algériens, les gens qui volent les Algériens, les gens qui ne sont pas sérieux, ces gens-là vont être éjectés de cette Algérie. Moi, je vais plus loin, M. Jamel. Moi, je vais vous dire une chose. Dans peu de temps, il faut mériter de vivre en Algérie. L'Algérie va être un pays qui sera, parce que l'Algérie maintenant, ça y est, elle a atteint le niveau qu'on cherchait, le niveau de stabilité, de sécurité. L'Algérie maintenant, elle a repris sa vie normale d'un pays stable, d'un pays qui attire les investisseurs. Les Français, ils étaient là une semaine, M. Jamel. Peugeot arrive. Les Français maintenant... Mais vous ne m'avez pas répondu, Mohamed Benhamou. Qu'est-ce qui fait courir les candidats? Que je vous dise. Les candidats, pourquoi ils payent de l'argent pour être élus, les candidats? Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Patience, M. Jamel, que ces pratiques-là, les gens qui pratiquent ces choses-là, vont payer un jour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces pratiques. Ça existe et que beaucoup de sénateurs élus sont passés par l'argent. Et je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis que c'est une très, très mauvaise chose et qu'il faudrait ça. Mais patience, parce que les lois sont là et ils vont s'appliquer. On avait d'autres priorités. Et maintenant, bientôt, les lois vont s'appliquer à ces gens-là. C'est-à-dire, on va contrôler et on va parler de cet argent noir. Ces caisses noires. Et vous-même, Benhamou, vous appelez les gens à voter massivement? Bien sûr. Moi, écoutez,
personne, même si je resterai tout seul en Algérie, moi je vis en Algérie et je crois en Algérie. Et je dis aux Algériens, méfiez-vous d'écouter ces mauvaises langues, ces gens qui vous poussent à sortir de l'Algérie, à partir ailleurs. La vie est en Algérie, la bonne vie est en Algérie. La vie à l'étranger, en Europe surtout, elle est très très difficile. La belle vie, la qualité de la vie, elle se trouve en Algérie. Nous sommes au mois de novembre, il fait 18 degrés à Alger. On est très bien. Tous les Algériens, ils sont en harmonie avec eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui ne sont pas bien. C'est tout à fait normal. L'Algérien, de sa nature, aime l'aventure, aime sortir comme tous les êtres humains du monde. Les Français comme les jeunes Français, par exemple, qui vont la harga vers l'Algérie. Les Harraga français qui sont en train de prendre des barques et tracent vers l'Algérie pour aller bien vivre là-bas sous 18 degrés à l'ombre. Vous savez pourquoi il y a des Harraga? Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bons, qui prennent le désespoir aux Algériens. Ces gens vont payer un jour. Ces partis politiques qui noircissent l'Algérie, ces médias qui noircissent l'Algérie, ces gens comme M. Mazouz qui noircissent l'Algérie, ces gens-là, un jour, ils vont payer par le bon Dieu. Restez avec nous, Mohamed Ben Hammo. Je reviens à vous. Mustafa Mazouzi. Mustafa. Oui, c'est Jamal. Alors, peut-être voulez-vous répondre à Mohamed Ben Hammo ou alors me répondre à la question, qu'est-ce qui fait tout d'abord, moi je suis bien éduqué. Pour la simple raison que moi je dis la vérité. Moi je ne suis pas dans le bliouisme politique. Vous savez, le genre de discours développé par les Ben Hammo, par les Naïma Falhi, ce sont ces discours qui ont fait que le pouvoir assoit son hégémonie. Donc aujourd'hui, je lui dis, je lui réponds, les mal éduqués, et c'est Ben Hammo, sont ceux qui soutiennent ce pouvoir pourri. Les mal éduqués sont ceux qui cautionnent la médiocrité de ce pouvoir. Les mal éduqués sont ces députés du pouvoir qui soutiennent une loi de finances antipopulaire, comme celle proposée par Ouihaya. Finalité, c'est Jamal. Moi je dis, au lieu de faire une planche à billets, je propose qu'on fasse une planche à hommes, parce qu'on n'a pas d'homme politique capable de dire non à ce pouvoir mafieux. Vous savez, je mets ma main au feu que ce Ben Hammo et ses semblables vont commencer à faire campagne pour le 5e mandat d'un président qui n'existe même pas. Donc pour revenir à votre question, c'est Jamal, vous savez, oui, on vous écoute. Je vous donne une information vérifiée. Moi, je ne fais pas dans le populisme. Moi, je ne fais pas dans la politique du mensonge. Je vous dis que le peuple ne va pas voter. Il y a une prise de conscience. Écoutez, ce pouvoir qui tente, avec des partis politiques, d'orienter le débat sur ces élections et surtout sur le football, pour faire oublier cette loi de finances, je vous assure qu'il aura une gifle le 23 novembre. Parce qu'au-delà de ces élections qui vont être boycottées politiquement, il y a aussi la qualité de ces élus. Vous savez, on a vu dans cette campagne des discours scandaleux. On a vu des profils de candidats. Vraiment, c'est la bassesse, Yassi Jamal. Il y a des candidats qui montent sur leurs fonctions au point de devenir la risée des Facebookistes. Alors aujourd'hui, quand vous voyez un élu donner de l'argent, d'abord je parle de l'argent depuis l'avènement de Bouteflika. Avant, on connaissait une seule taxe, c'est Jamal. Bien évidemment, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est la TVA. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Bouteflika, on entend parler de la TRA, c'est Jamal, la taxe sur l'argent ajouté. Donc aujourd'hui, quand vous prenez des élus, il va toucher 15 000 dinars par mois. Il peut payer jusqu'à 1 milliard pour être tête de liste FLN ou tête de liste RND. Pas plus, hein, parce que les autres partis, écoutez, c'est une mode. Nous, les Algériens, on aime le pouvoir. Ils vous disent, j'ai plus de chances d'être élu au RND ou FLN parce qu'il y a la fraude. Mais aujourd'hui, quand vous entendez des chefs de partis politiques dire que nous, qui disons la vérité, sommes en train de choisir l'Algérie, ayez honte. L'Algérie,
de fuir, de faire de la harka. Ils préfèrent mourir en haute mer que de vivre dans un régime où Saïd Bouteflika gouverne. Moi, je lui pose la question, qu'il ait le courage de nous dire qui gouverne au Maghreb. Restez avec nous, Moustapha Majouzi, on va lui poser la question. Enfin, il l'a entendu, il vous répondra ou il ne vous répondra pas, c'est à lui de voir. Fateh Bendali, alors, il est en train de nous dire, Moustapha, il a répondu à la question de l'émission. Il dit, qu'est-ce qui fait courir les candidats, pourquoi ils donnent la rachwa pour... En fait, c'est un investissement. C'est pas il donne la rachwa juste pour les beaux yeux, pour être maire juste comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il va rapporter beaucoup. Tout à fait. Alors après, on peut séquencer ou analyser les motivations des uns et des autres. Mais globalement, dans un dispositif où les valeurs ont été complètement renversées et bousculées, la motivation première d'un élu qui se présente à ces élections-là n'est sans doute pas l'affaire de la cité ni le bien de sa communauté. Les pratiques qu'on peut dénoncer et on peut énumérer à travers les témoignages ici et là le montrent. Donc l'ashkara pour avoir ce titre. L'une des explications, c'est que ce titre-là, de maire ou de président de l'APUI, ne peut être qu'un tremplin. Un tremplin vers d'autres perspectives, parce que quand on a gravité et on a commencé à toucher aux délices de ce système, avec la corruption et tout le système qui va avec, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Donc c'est un tremplin pour d'autres perspectives, donc Assemblée nationale, des portefeuilles ministériels, le Sénat, etc. Mais aussi, parce que tout le monde ne peut pas arriver à ces postes-là, aussi, et le plus grave, c'est la corruption qui est généralisée, et ce tremplin-là donne certaines prérogatives en tant que délit d'initié, et c'est très grave, et en tant que conflit d'intérêts. Alors, vous allez comprendre de manière assez simple, dans les pays qui se respectent et les démocraties qui tiennent au fonctionnement réel de l'État, de droit, encore une fois, les conflits d'intérêts pour des postulants candidats sont mentionnés noir sur blanc, de manière claire, avec les relations morales, financières, professionnelles vis-à-vis de certains lobbies ou de certaines structures, et on en tient compte dans l'éligibilité du candidat et même dans l'exercice de ses fonctions de manière à séparer les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au contraire, on utilise dans notre système, malheureusement, on utilise le poste, le titre, l'élection comme un tremplin pour encore se faire de l'argent, utiliser le statut à ses propres deniers, à ses propres fins personnelles et en profiter au maximum. C'est malheureux, mais c'est la motivation première. Et juste pour vous rappeler avec tout le respect que je dois à M. Benhamou, à la première question ou interpellation que vous avez posée, la première réplique qu'il avait donnée, c'est de dire l'élu de maintenant, il a un salaire conséquent. Oui. Donc, est-ce que c'est la première motivation d'un élu qui se présente face au peuple? C'est ce qu'il dit, lui. Voilà. Donc, on peut se poser des questions. Moi, la question que j'aimerais vous poser, Yahya, ça fait pas longtemps, a déclaré, très fier de lui, hein, il a dit au RND, nous, on n'a eu que 200 élus qui ont été inquiétés par la justice. 200 élus pour malversation. Et il est très fier qu'il n'a eu que 200. Alors que, bon, d'une manière générale, hacha l'exception, des exceptions qui confirment la règle, très très rares élus qui ne sont pas dans le business. Bien sûr. La plupart des élus sont dans des affaires un peu... comment expliquez-vous d'abord que la justice ne poursuive qu'une partie et pas l'autre? Est-ce que c'est juste pour donner l'exemple? Est-ce que juste pour donner une image d'une justice qui fonctionne? Ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la justice ne fait pas son travail alors que c'est tellement évident? La justice aurait pu aussi faire son travail dans d'autres situations. Déjà, là, quand tout le monde, au vu aussi de tout le monde, que c'est l'ashkara qui prime dans le classement des listes aux élections, il n'y a pas besoin de justifier davantage. Maintenant, s'il faut justifier ou demander aux partis politiques, vous avez cité Yahya pour le RND, mais moi je défie
tous les partis politiques qui sont dans cette course électorale, est-ce qu'ils ont un comité d'éthique qui régit la commission d'investiture pour dire telle personne, sur des valeurs morales, d'éthique, de déontologie et de droit, est éligible pour porter l'étiquette du parti pour l'élection qui vient. Je défie quiconque. Nazim, alors cette histoire de qu'est-ce qui fait courir les candidats, que vous avez commencé à aborder tout à l'heure? Bon, de toute façon, les Algériens, c'est pas la peine que tout a été dit. Je dirais, on sait très bien qu'est-ce qui fait courir les candidats à l'élection au sein des APC, des APOI, au niveau des législatives. C'est pour avoir des postes, c'est pour avoir des terrains, c'est pour avoir des privilèges, c'est pour avoir, comme M. Benhamou l'a dit, 150 000 dinars. Un élu ou un ministre, il est d'abord et avant tout pour servir le peuple. C'est pas parce qu'il a 70 000 ou parce qu'il a 150 000. On a vu des pays, pendant la crise économique, on a imputé leur salaire de 30%, ils n'ont pas démissionné. Parce que ça fait la crise, il y avait le sens de l'engagement, il y a l'amour du pays. Premier point. Second point, il dit qu'il faut patienter. Sauf que les Algériens, M. Benhamou, ça fait 50 ans qu'ils patientent, ou 60 ans. Bouteflika, aujourd'hui, il n'est même pas capable de parler. Les hautes fonctions sont occupées par des gens qui ont plus de 80 ans. Comment voulez-vous que les Algériens patientent? Ils en ont marre, M. Benhamou. Et c'est pour ça qu'ils partent massivement vers l'étranger. Et vous dites, je ne sais même pas si vous croyez à ce que vous dites, quand vous dites l'Algérien va bien, et c'est le pays où tout le monde rêverait d'y être. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Pas plus loin que ce matin, quand vous dites il y a l'istiqrar al-amn, pas plus loin que ce matin, il y a eu un rapport, l'Algérie est classée 101. 101 sur 167 pays en termes de sécurité, l'UNF, c'est-à-dire l'UNF, elle est 101. Elle dépense des milliards de dollars entre l'armée, les transferts sociaux, la police, etc. pour maintenir l'ordre. La gendarmerie elle-même, elle parle de milliers de ihtijajet. Donc il ne faut pas quand même dire, il ne faut pas prendre les Algériens pour des imbéciles. Les Algériens, ils vivent très difficilement en Algérie. Je vous ai entendu hier, quand vous étiez en meeting, vous dites les jeunes, mais en face de vous, il n'y avait que des vieux. Il ne faut pas se leurrer, je ne suis pas en train de mentir. Il y a les images de l'UNTV, ce n'est pas moi qui les ai pris. Donc il n'y a que des vieux. Donc vous faites ramener des vieux, je ne sais pas, qu'est-ce que vous leur un casse-croûte, etc., pour les faire venir. On a vu aussi, pendant le meeting de Ould Abbas, il y avait des gens qui ne connaissaient même pas le président du parti. Même pas le président. Vous êtes qui pensaient qu'ils étaient à un meeting du RND. Ou les autres qui... RND, en plus, s'il y a un parti qui est là par la corruption, par la fraude massive électorale, c'est quand même le RND en 97. Au bout de 3 mois, il rafle je ne sais pas combien de sièges. Donc, franchement, il faut être honnête. Je peux comprendre votre position. Vous êtes dans l'alliance présidentielle ou je ne sais pas quoi, mais à un moment donné, il faut quand même dire aux Algériens que l'Algérie va mal. Qu'aujourd'hui, on a des défis auxquels les Algériens ne réalisent même pas l'énormité des défis. Aujourd'hui, dans les pays développés, on parle de technologie, de véhicules autonomes, de bitcoin, de blockchain. En Algérie, on est en train, monsieur le ministre de l'Intérieur va promettre à Al-Rawat, ou je ne sais pas où il s'est déplacé, que les entrepreneurs dans les offres publiques de l'État va être porté de 20 à 30%. C'est-à-dire, voilà, on va vous faire travailler à condition de voter. Donc, s'il y avait vraiment, quand vous dites une présence massive de ces jeunes, pourquoi alors à ce moment-là faire une corruption étatique? C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui je vous donne un chantier, allez voter. Non, monsieur Benhamoul, l'Algérie va mal. L'Algérie, elle est dirigée par des corrompus. Et quand vous dites les gens patientent, les gens ne peuvent plus patienter, monsieur Benhamoul. Ça fait 60 ans qu'on patiente, l'Algérie va mal et l'Algérie va vers le mur. Et il faut être, aussi bien vous que responsables politiques que les autres, être conscient de cela et être honnête avec le peuple algérien. Parce que l'Algérie, malheureusement, elle va très très mal. Mohamed Benhamou. Oui. Si vous souhaitez répondre. Oui, moi tout ce que je peux dire à ces gens-là, c'est leur point de vue. Moi je respecte les points de vue de ces gens-là. Sauf, il faudrait que je vous dise, mon cher monsieur, vous êtes un homme respectueux. Donc, ce que je peux vous dire, moi je vis en Algérie. Et hier, quand j'étais à Borj-Borili, je vous avais dit qu'il y avait des vieux. Vous n'avez pas bien regardé. Il y avait des femmes, il y avait des jeunes.
Néanmoins, moi je suis responsable d'une formation politique. J'essaye de faire de cette formation politique une formation propre, une formation pour l'avenir. Quand je dis au peuple algérien de patienter, moi je dis qu'il y avait des priorités. Je dis aux Algériens qu'il y a une dizaine d'années, il y avait une priorité, c'était d'éteindre le feu. Parce que quand la maison brûle, est-ce qu'il faudrait d'abord éteindre le feu ou alors s'occuper du miroir, nettoyer le miroir? Moi, je crois qu'il y a des priorités. Moi, je vais vous dire une chose. Mais attendez, Mohamed Ben Hamou, vous dites que la maison brûle et d'un autre côté, vous dites que l'Algérie, c'est le paradis. Écoutez, qu'on se comprenne. écoutez, mon ami, écoutez, Monsieur Jamel, Oui. 91, l'Irhab, le terrorisme, il a anéanti l'Algérie. L'Algérie brûlait ces années-là. Là, mais c'est fallait fini maintenant. Vous Oui, avez dit mais que là, le président a ramené la paix. Écoutez, c'est fini. Écoutez, donc maintenant, Oui. il faut du temps. Vous savez, 50 ans, c'est peu, c'est un laps de temps. Une démocratie, ça se fait et ça se construit en centaines d'années. Ouais. Écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir un peu en arrière à la guerre de 100 ans? Vous ne pouvez pas revenir... La guerre de 100 ans? Qu'est-ce que ça a à voir, M. Ben Hamou? Est-ce que vous ne pouvez pas revenir comment la France vivait? Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de ça, la Catalane. Alors mon cher ami, il faudrait que vous compreniez une chose. Ça, c'est mon point de vue et mon opinion personnelle, et c'est très profond en moi. Écoutez, moi je suis résident en France jusqu'en 2025. Si je veux faire comme ces gens-là, qui vont sur l'autre rive et dénigrent et parlent de l'Algérie de la sorte, je l'aurais fait. Mais ma croyance, elle est tellement profonde en cette Algérie de demain que je vis en Algérie avec mes miens, avec mon peuple, avec mes militants, et je prends l'espoir. Je dis aux Algériens. Alors pourquoi vous avez une date de résidence jusqu'à 2025 alors? Je termine. Oui. Non, moi je dis aux Algériens, méfiez-vous de ces gens-là qui vous poussent au désespoir et qui vous poussent à la révolte. Moi je vais vous dire une chose. Mais vous-même, M. Ben Hamou, vous avez dit la vidéo existe. Je vais vous expliquer. Attendez, autre chose. Je vous rends la parole, autre chose. Je vous rends la parole, juste une remarque, s'il vous plaît. L'Allemagne et le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient complètement rasés. Il n'y avait plus pierre sur pierre. Et là, l'Allemagne était divisée en deux. Et le Japon avait reçu 2 bombes atomiques. Eux deux, ils déploraient des dizaines de millions de morts. Eh bien, en moins de 50 ans, vous qui dites qu'il faut des centaines d'années, en moins de 50 ans, ils sont devenus leaders mondiaux. Je vous laisse poursuivre. Allez-y. Je vous dis le secret des Allemands et des Japonais. Les Japonais et les Allemands, ils ne sont pas tous les jours en train de rouspéter et de faire des barrages à leur état. Les Allemands et les Japonais, ils doublent leur travail, ils doublent leur production quand ils veulent rouspéter. Mais là, en Algérie, mon cher ami, on a appris à nos jeunes à ne pas travailler. Ces paroles et ces discours de ces gens-là qui sont sur l'autre rive, qui sont des discours malsains, des discours mauvais, des discours noirs qui disent que cette Algérie va mal. Moi, je peux vous assurer, parce qu'à l'Est, moi, je ne suis pas en Inde, ni en Asie, ni à Paris. Moi, je suis maintenant, je vous dis, je me trouve maintenant à l'aéroport Houari Boumediene. Les avions vont à l'heure et ils sont pleins. Ils sont pleins à craquer. C'est normal, il y en a 3 pendant la journée, forcément, ils sont pleins. Les trains sont pleins à craquer, les taxis sont pleins à craquer, les restaurants sont pleins. Écoutez, où elle est cette malvie dont vous parlez? Au contraire, la malvie, elle est à Paris quand les gens n'arrivent pas à payer leur loyer. Les Algériens, à 70%, sont tous propriétaires de leur maison, mon cher ami. L'Algérie construit tous les jours des immeubles et construit tous les jours des appartements et les donne à ses enfants. Et donc, s'il vous plaît, il viendra un moment où personne ne vous croira. Vous savez ce qu'a dit un jour à une personne, qu'elle a son père, qu'elle a mon père, les gens mentent, je mens et les gens me croient. Gala, il viendra un jour où vous allez dire la vérité, personne ne vous croira. Le Magharibia est une chaîne que je respecte. Je voudrais bien qu'elle soit
au moins logique dans ses propos. Mais allez, c'est Ben Hamou. Écoutez, monsieur Ben Hamou, ça y est, vous avez épuisé votre temps. Attendez, allez-y, terminez. Je termine. Cherchez autre chose à l'Algérie. Ça, moi, je vais vous dire autre chose et je donne la parole aux invités qui vont vous répondre. Continuez, oui. vous, l'essentiel, c'est que vous continuez à dire la vérité comme vous êtes en train de le faire. Moustapha Mazouzi. Moustapha Mazouzi. J'ai honte d'être algérien, sincèrement. Voilà, j'ai honte d'être algérien. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir Mohamed Saïd Mazouzi comme oncle. C'est le né seulement des algériens. Et il a sacrifié toute sa vie pour l'Algérie. Il a fait 17 ans de prison, de 47 à 60. Donc je connais qu'est-ce que ça veut dire le nationalisme, le militantisme. Aujourd'hui, quand j'entends des chefs de parti à la sorte du pouvoir qui veulent blanchir tout ce qui est noir, là je dis qu'il y a un problème. Afid Jamal, je vous fais le serment, qu'Allah et moi, que lorsqu'il y aura le changement, c'est ces chefs de parti et tous ceux qui ont soutenu honteusement le 4e et le 5e mandat, c'est eux qui vont prendre des bacs et faire de la harga. Voilà, ils vont de peu de représailles du peuple. Le peuple auquel ils n'ont jamais dit la vérité. Aujourd'hui, le problème de l'Algérie, ce n'est pas les élections, même nous, quelque part, on joue le jeu du pouvoir. Aujourd'hui, pourquoi ne parle-t-on pas d'une nécessité absolue d'arriver à un changement provoqué par le peuple? Parce que les partis, tous les partis, y compris ceux de l'opposition, ne jouent pas leur jeu. Normalement, ils devaient être des éclaireurs du peuple. Malheureusement, ils ne jouent pas ce jeu. Surtout, je reproche à mes amis qui sont dans les partis d'opposition d'accepter le jeu du pouvoir en acceptant de participer dans des élections où la fraude est dirigée. Alors aujourd'hui, quand on parle de la qualité des élus, et si Jamal, pas plus tard qu'il y a 3 mois ou 4 mois, nous avons vu le fils de Oud Abbas. Le fils de Oud Abbas attrapé par la police en sa possession 40 milliards de socs. Il a vendu des places de tête de liste au législatif 2017. Il a été libéré par la police, Jamal, parce que son père s'appelle Ould Abbas. C'est Ould Abbas qui est en train de faire la campagne pour le 5e mandat. Il est en train d'insulter le peuple, Jamal. Tout honte bi ma yahchmouch, ma yakhafouch Rabbi. هذا Ould Abbas ويقول لك انا مجاهد condamné à mort alors qu'il n'a jamais fait de la révolution. Les martyrs qui n'ont rien vu. J'ai honte pour le vrai. Merci Moustapha Mazouzi. Je suis obligé de vous interrompre parce que nous allons donner la parole à 2 invités ici sur le plateau. Puis après, nous allons vous passer 2 extraits de chansons engagées, l'une de Double Canon et l'autre de Anne Stina. Alors, Ben Hamou, vous savez, Fatah Ben Dali, moi je l'invite. Pourquoi? Comme j'aurais invité tous les gens du régime. Pourquoi? Pour que l'opposition ne soit pas seule ici sur le plateau s'exprimer. Que le régime aussi puisse... Mais franchement, là, ils ne rendent pas service au régime, ils exagèrent. Écoutez, il est encore dans... Lui, mais pas en particulier, avec tous les gens qui partagent son point de vue et sa logique, il est dans le déni. Oui, c'est vrai, c'est le mot. Quand il dit, et il insiste sur le fait qu'il fait bon vivre en Algérie, et comme seul critère 18 degrés, on peut se poser des questions. D'accord ? Il y a d'autres endroits où il fait beaucoup plus froid, mais on se sent bien. Oui. L'Algérien qui a quitté le pays comme des centaines de milliers et de millions d'Algériens, si on compte toute la population des compatriotes à travers le monde, ils ne l'ont pas fait par plaisir, pour une bonne partie d'entre eux. Peut-être que certains l'ont fait par choix, mais pour une bonne partie d'entre eux, y compris et surtout le Haraga qui risquent leur vie et qui traversent la Méditerranée sur des canoës et des barques, quand on arrive à risquer sa vie pour aller voir au-delà de ce qui se passe et aspirer à mieux vivre ailleurs,
j'invite ces gens-là, Ben Hammou et ses collègues de ce système, à se poser la question, et ils auront ça comme responsabilité. Parce qu'à force de dire qu'il fait bon vivre et que tout va bien en Algérie avec un déni et on va droit dans le mur, c'est une grave responsabilité. Il vous reste 1 minute si vous souhaitez lancer un appel. Oui, alors, parce que votre parti vient de lancer l'appel pour le boycott. Vous avez tout à fait. Alors, on peut aussi interpeller les citoyens sur plusieurs faits qui paraissent anecdotiques ou insignifiants, mais regardez juste une chose. C'est quasiment le seul pays au monde où on organise un scrutin en jour de semaine. Oui, en effet. Un jeudi, avec des directives claires du ministère et de la Direction générale de la fonction publique qui dit libérer les fonctionnaires, libérer toutes les pour faire voter les gens. Toutes les personnes qui travaillent ce jour-là, même si l'opération de vote peut être en 1 heure ou 2, mais libérez-les, c'est une journée chômée et payée, pour faire voter les gens. Voilà. On peut s'interpeller. Pour cette raison-là, dans tous les pays du monde, on vote le week-end. Oui, mais dans tous les pays du monde, ils remplissent un devoir civique. Absolument. Juste pour finir sur ce point-là, le système est arrivé à un tel niveau de souffrance et de déboire vis-à-vis de ces élections qui sont à la porte que même la ministre de l'Éducation nationale a lancé une instruction cette semaine pour inciter les enseignants à faire une leçon ou une intervention sur la citoyenneté, sur le devoir d'aller voter, etc. Aux enfants, pour qu'eux-mêmes ils aillent dire à leurs parents va voter papa, maman. Et cerise sur le gâteau, ce matin, le vendredi, il y a eu aussi des instructions pour que les imams. Les imams, pendant le prêche du vendredi, incitent les gens d'aller voter. Alors on est dans un dispositif qui n'est pas sans rappeler certaines choses. Absolument. Nazim, en moins de 2 minutes, vraiment. Ah, moins de 2 minutes. Je suis désolé parce que nous devons passer des extraits. Non, moi je ne veux pas personnaliser par rapport à M. Ben Hammou, même si quand même je relève qu'il est résident français, parce qu'il a la carte de résidence apparemment à l'expiration jusqu'en 2025, c'est ce qu'il a dit. Donc contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas. Contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas forcément résident en Algérie, parce que pour avoir la résidence de 10 ans, il faut être résident français. Donc ces gens-là, c'est des responsables politiques, mais ils pensent quand même au lendemain qu'ils déchantent. Par contre, les Algériens, eux, ils vont quand même avoir la barque comme moyen d'échapper à l'enfer qu'ils vivent aujourd'hui. Mais je ne veux pas personnaliser parce que ce n'est pas un cas isolé. On a vu l'ancien Moujahidine, il est à Lyon. Comment il s'appelle? L'ancien secrétaire général du FLN, Saïdani, il a aussi une résidence en France. Ce sont des milliers. Voilà. Donc c'est des gens qu'on dit tout va bien, tout est beau. Mais monsieur Ben Hammou, si tout va bien, pourquoi le président va se soigner en France? Pourquoi Ben Salah va se soigner en France? Pourquoi on importe nos blés? Pourquoi on importe nos médicaments? Leurs enfants vivent en France? Pourquoi leurs enfants sont dans les universités américaines et françaises, anglaises, etc. Si tout va bien, il fait 18 degrés, etc. Encore une fois, il faut être responsable politique. On ne peut pas mentir éternellement aux Algériens. Et les Algériens, on a très bien compris. Ce n'est pas la peine qu'ils nous écoutent pour qu'ils aillent voter ou non. Ils ne vont pas aller voter, ils ne vont pas aller voter massivement. Ils ne croient plus à cette classe politique. Il faut un changement profond en Algérie et il est temps de le faire dès maintenant. Merci. Merci Nazim Taleb, merci Mohamed Ben Hammou, merci Moustapha Mazouzi, merci Fatih Ben Dali, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Mais restez avec nous, vous allez écouter 2 chansons engagées, enfin des petits extraits. رئيس لا كانوا حي باللي الجريمه يولد في كل حي باللي شبيبه دركا راهم رايحين وزير محاينه كل يوم راهو يتحايل قول الرئيس باه ما ينساش باللي سياستك اي صح ما تسواش ديون البلاد راحوا صدفوها بلاش والزبالي يخلص غرامه لونساج قول الرئيس بوتفليقاز حراقه غرق وحاصلين كل في تونس جوناس مدروقه طايحين اوفردوز ناس يطاكلوا تموت بالسيليكوز قول الرئيس بالك يا عقال الدنيا راهي فانيه والفوق نتلاقاو على الانتقاد كل يوم كاين اعتقال قول الرئيس لا كانك واعي خوك المهبوله وقال لهم البلاد تاعي كلهم اتباعي كلهم افاعي واصحاب الشيطه خرفان ورا الراعي قول الرئيس بركه فراسك حياتك خلاص وانت مازال لاصق خوك راهو واصل لو لابس الماسك يسني ويقرر ويحكم في بلاصتك قول الرئيس لا كان يتنفس باللي الجزائر كل يوم راهي تفلس باللي الدينار راهو طايح مكدس والاقتصاد تاعنا راهو غايب مهرس قول الرئيس راهو محبوس بلادنا راهي شابه ورجعها عجوز حتى بسم الله
ولات لا يجوز. اليوم جاب الغبر يتحط قلبنا مجوز. قول الرئيس والله تتجازى، العبادة تموت ولات كل يوم جنازة. الناس هي محتاجة سبيطار عاد نجاسة، والرئيس وينو 5 سنين في إجازة. قول الرئيس يزي بلا ركدة، الشعب محتاج. كلمات الكولونيل عميروش يا ديدوش، قطعت لي ياس ومانيش لاباس. على جال الرخاص ولاو يحرشوا بينا الجناس. يا السي الحواس في عود يبداو مساس ويربيو الناس، حنا راهم يبنوا لنا في الحباس. ولادكم لي بابيش فلاتوري فالي يقراو موليير وفولتير، وانا بالخبط والكتب تاع قناة الاستحمار حبيتو ترجعوني حمار. تستاهلي اوسكار تاع التروطوار، الاخبار تاع الركار يا صحافة العار. واذا القبايلي مرضاش وكان هدار وخرج وقال يونمار، ديروا له تيكي باللي ما يصومش رمضان ولا حب يقسم البلاد ويشعل النار. درتوا لنا ديس باسيتو بتجيح تاكلي الدجاج وليكيب ناسيونال، ودوكا بينا بسيطو بسيطو كي خرجنا من المونديال. راني زعفان راني زعفان، ما فهمتش كيفاش خليتونا روطار وافونسينا غير لاريير. بورتو ربي عطانا الصحاري الجبال والبحار، وانتم عطيتونا غير الكاشيات والتعمار. ما لا يجي النهار كل حقار يدخل في مزبلة الاستوار. ادوا لي بوست و1000 مليار تاع دولار، راهي ليكم كلوها ما تخليو حتى دينار. بصح ما تنحولناش غير ليسبوار.